et je cite, « L'État forme à avoir un diplôme, mais est-ce qu'on est obligé de travailler tous à la fonction publique ?» Allant plus loin, il dit, vous n'êtes pas obligé de faire le travail pour lequel vous avez le diplôme. De se dire, on comprend bien qu'il appelle la jeunesse à une prise de conscience. Mais le jeune aussi peut se former sur le terrain, pourquoi pas? Voilà. Donc le jeune lui-même peut se lever et puis se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand vous parlez aussi du financement, l'État a mis sur le territoire l'agence emploi jeune, qui est une structure qui accompagne, parce que aujourd'hui quand on regarde en Côte d'Ivoire, le jeune il est capable d'économiser jusqu'à 2 millions, 3 millions, 5 millions pour aller se payer un concours où il sera payé peut-être 100 000 francs ou 150 000 francs par mois. Voilà, parce que pour lui, chaque mois son salaire Parce que nous faisons que de la théorie et sur le terrain, on se trouve incapable de pratiquer. Donc, quand on parlait d'entreprendre, oui, c'est lorsqu'on finit d'être formé, on a le doctorat ou bien on a le master. Quand nous serons bien formés, que nous sommes capables d'entreprendre. Mais nous faisons beaucoup de la théorie et la pratique. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne Une Nouvelle Afrique Consciente. L'école qui était autrefois la voie la plus sûre pour réussir est aujourd'hui menacée et remise en cause. Quel est l'élément qui menace alors cette école? Et oui, c'est le chômage après les études. Dès lors, nous pouvons poser cette interrogation. Quelle est l'origine ou la source du chômage en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire? Je suis en présence de Monsieur Tizier avec qui nous allons relever certains mots et apporter quelques solutions. Monsieur, l'école qui était autrefois le rêve de tous, le lieu qui pouvait nous promettre la réussite, est aujourd'hui banalisé et bafoué. Or, on le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Pour vous, monsieur, quelle est l'origine de ce chômage grandissant dans le pays? Merci, monsieur. Je pense que c'est une bonne thématique. Et en regardant le territoire ivoirien, je pense que le chômage en Côte d'Ivoire est causé par plusieurs éléments. On prend d'abord le système éducatif ivoirien. Ce système-là qui ne permet plus à tous les élèves et étudiants de s'insérer dans la fonction publique, ce qui est dû à l'évolution de la population qui n'est pas aussi contrôlée, voilà, au niveau de la famille, au niveau aussi de l'État. L'État aussi pouvait créer au fil des années des entreprises aussi pouvant accueillir le maximum de jeunes à travailler. Cette chose n'est pas faite. On va dire que le système éducatif, la mentalité aussi de la jeunesse à ne pas entreprendre, et puis il y a aussi l'évolution de la population. Je pense que ces éléments-là sont quand même à l'origine du chômage. Ok, vous dites que l'une des causes probables est l'absence d'une jeunesse entreprenante, comme le disait le Premier ministre sur les docteurs chômeurs. Et je cite, « L'État forme à avoir un diplôme, mais est-ce qu'on est obligé de travailler tous à la fonction publique ?» Allant plus loin, il dit, vous n'êtes pas obligé de faire le travail pour lequel vous avez le diplôme. De se dire, on comprend bien qu'il appelle la jeunesse à une prise de conscience. Il invite la jeunesse à entreprendre. Mais qui pour financer cette jeunesse? Qui pour former cette jeunesse à entreprendre? Parce que passer toutes ces années sur les bancs et revenir à zéro pour recommencer à nouveau n'est pas une chose facile. Ok, merci monsieur. Donc, quand vous parlez de qui former cette jeunesse, je pense bien que l'État est le maillon fort pour faire cela. Parce que l'État peut créer des structures pour encadrer les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais le jeune aussi peut se former sur le terrain, pourquoi pas? Voilà. Donc le jeune lui-même peut se lever et puis se lancer dans l'entrepreneuriat. Et quand vous parlez aussi du financement, l'État a mis sur le territoire l'agence emploi jeune, qui est une structure qui accompagne les jeunes dans leurs projets. Pour pouvoir être accompagné par l'État, il faut bien évidemment établir ton projet et le déposer à la direction de l'agence emploi jeune. Donc l'État, il accompagne aussi les jeunes. Mais le jeune lui-même, il peut aussi se donner les moyens d'entreprendre. Parce que aujourd'hui, quand on regarde en Côte d'Ivoire, le jeune, il est capable d'économiser jusqu'à 2 millions, 3 millions, 5 millions
pour aller se payer un concours où il sera payé peut-être 100 000 francs ou 150 000 francs par mois. Voilà, parce que pour lui, chaque mois, son salaire tombe. Bon, il se contente de ça pour évoluer. Donc, je pense que tout dépend de la mentalité de la jeunesse, que ce soit au niveau de l'encadrement, que ce soit au niveau des sources de financement. Le jeune lui-même peut se former étant sur le terrain. Il peut aussi se donner les moyens d'entreprendre. L'État ne peut pas tout faire également. Il faut noter cela. L'État peut faire ce qu'il peut, mais il ne peut pas tout faire. Est-ce qu'il ne faut pas actualiser le système éducatif parce que nous faisons que de la théorie et sur le terrain, on se trouve incapable de pratiquer. Donc, quand on parlait d'entreprendre, oui, c'est lorsqu'on finit d'être formé, on a le doctorat ou bien on a le master. Quand nous serons bien formés, que nous sommes capables d'entreprendre. Mais nous faisons beaucoup de la théorie et la pratique n'est pas assez. Et lorsqu'on finit, nous sommes incapables de faire des choses de nos propres mains. Est-ce qu'il ne faut pas revoir le système éducatif? Est-ce qu'il ne faut pas changer les choses? Parce que ce système est beaucoup vieux et je pense que cela pose aussi un problème. Oui, effectivement, ce système éducatif n'est plus à la hauteur de l'attente de la jeunesse. Voilà. Parce que pour moi, l'État même doit insérer l'entrepreneuriat en tant qu'une matière depuis le primaire et puis le jeune élève, il va évoluer avec ça jusqu'à ce qu'il arrive aujourd'hui au niveau universitaire. Parce que ce que je viens de soutenir dans le passé, quand nous prenons le cas comme les États-Unis aujourd'hui, c'est un pays où les jeunes diplômés sont beaucoup dans le privé et on voit l'État être libre, qui recherche même des diplômés pour travailler. Voilà, mais c'est un frein ici parce que tout le monde cherche à travailler dans la fonction publique. Selon eux, c'est une garantie, c'est une mentalité qu'il faut changer, selon moi. Oui, effectivement, le point majeur de cela, c'est de reformater la mentalité de la jeunesse ivoirienne. Jeunes que nous sommes, nous voulons tous travailler dans la fonction publique. Pourtant, nous savons bien que pour peut-être un concours où l'État a besoin de 100 personnes, il y a plus de 10 000 postulants. Qui l'État va? Ok, monsieur, nous avons parlé du système éducatif, tout et tout. Mais est-ce que la tricherie n'est pas aussi à la base de ce problème? Quand je regarde même la jeunesse actuelle, beaucoup, c'est leur mentalité. Hein. Même quand tu vas au bac, au niveau du bac, on parle de bac WhatsApp, ce qui n'existait pas avant. Voilà. Maintenant, tout ça aussi, c'est dû aussi au système éducatif. Parce que les élèves même ne sont pas formés. Donc, ils s'habituent à ce qui est facile. Et depuis l'école primaire, ils commencent à tricher déjà. Voilà. Et ils vont continuer aussi avec cette mentalité-là jusqu'au système universitaire. À l'université même, il y a certains mêmes étudiants qui le disent souvent, valider est mieux que comprendre. Quand on va valider cette année, l'année suivante, on va comprendre. Donc, l'école ivoirienne, c'est comme ça. La tricherie même est un frein même pour ce chômage ivoirien parce que ils trichent. Donc, ils n'arrivent pas à fabriquer quelque chose qu'ils ont appris à l'école. Je pense que la tricherie même est beaucoup à l'origine de ce chômage-là. Oui, je vous rejoins parce que la tricherie peut être un moyen. Parce que lorsqu'on triche, le diplôme s'acquiert facilement. Et lorsque le diplôme est beaucoup sur le terrain, c'est encore plus difficile d'avoir du boulot. Donc je pense que vous pouvez avoir raison sur ce point. Mais il y a un fait on peut relever aussi, c'est l'accumulation des postes par nos dépensiers. Est-ce qu'il ne faut pas en parler de ça aussi? Effectivement, c'est ce que les Occidentaux ils ont compris tôt. C'est quand eux ils sont rentrés à la fonction, ils se sont pas limités là. Quand ils sont rentrés, ils ont essayé d'entreprendre, de créer des entreprises à travers ce qu'ils percevaient dans la fonction publique. Et aujourd'hui, ce sont ces entreprises-là qui permettent de recevoir les nouveaux diplômés. Ce qui n'est pas constaté ici en Côte d'Ivoire. Ici, la plupart des entreprises sont créées soit par les étrangers, soit par l'État. Donc, on ne remarque pas ici la population locale en train de créer une entreprise, ce qui fait que l'entreprise est en manque en Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut pas recevoir tous les diplômés dans les entreprises. Mais il y a aussi la promotion de la non-excellence, parce qu'il faut promouvoir l'excellence. Mais on constate que la non-excellence est beaucoup vue d'avance en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup apprécié sur le terrain. Et on a la perte de nos cerveaux, voilà.
qui est aussi un frein selon moi. Donc, c'est parce que partager ce point de vue avec... Bon, monsieur, je vous comprends bien. Quand vous parlez de la non-promotion de l'excellence, sur quoi se base-t-on pour qualifier quelqu'un d'excellent? Ils vont regarder, bien sûr, si c'est un élève, ils vont regarder son relevé de notes. Si c'est un étudiant, ils vont regarder son parcours. Mais si la tricherie a déjà tout pris là-bas, qu'est-ce qui peut amener l'État à dire que celui-là, il est excellent si ce n'est pas sa vraie valeur? Aujourd'hui, on constate par exemple que quelqu'un qui a 10 de moyenne, il peut expliquer un cours à celui qui a 17 de moyenne. Pourquoi? Parce que celui qui a 17 de moyenne, ce ne sont pas ses compétences, mais il a juste utilisé la tricherie pour avancer. Donc, on ne peut pas se fier seulement qu'aux notes pour qualifier l'excellence. Voilà. Et ce qui fait que, au fur et à mesure, l'excellence est en train de perdre sa valeur en Côte d'Ivoire. Parce que les notes ne sont pas trop fiables maintenant. Ok, au niveau de tout ceci, nous avons relevé les problèmes, les maux qui minent l'école ivoirienne. Quelles solutions on peut apporter pour remédier à ce problème? Au niveau des solutions, moi j'exhorte beaucoup la jeunesse à entreprendre. Parce que seul l'entrepreneuriat peut sauver cette jeunesse-là. Et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que il ne faudrait pas que cette jeunesse attende l'aide de l'État pour pouvoir apprendre. Voilà. Parce que l'État ne peut pas encadrer tout le monde. L'État ne peut pas financer tout le monde. Ce qui peut nous aider à entreprendre, c'est nous-mêmes notre capacité à économiser et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que, comme le dit souvent, qui ne risque rien n'aura rien. Si tu veux entreprendre, si tu veux être un bon entrepreneur, il faut risquer sa vie, il faut risquer tes économies et tu verras la suite. C'est ce que moi je peux proposer à cette jeunesse-là. Mais est-ce que l'État ne doit-il pas réformer le système formation-emploi? Au niveau du système formation-emploi, l'État peut revoir cela. Voilà. Par exemple, je l'avais déjà évoqué tantôt, insérer l'entrepreneuriat comme une matière à l'école. Voilà. Parce que quand tu es déjà formé en tant qu'entrepreneur, depuis le bas âge, tu vas grandir avec cette mentalité-là, voilà, cette mentalité anglophone, et au finish de tes études, tu termines entrepreneur. Maintenant, au niveau du système formation-emploi, c'est ce système-là, il y a le manque d'équipement aussi qui fait cela. Parce que quand tu regardes par exemple dans les laboratoires des étudiants en physique-chimie, il n'y a pas forcément d'équipement nécessaire pour que ce dernier-là puisse créer quelque chose ou bien puisse inventer quelque chose qu'il a appris à l'école, à l'université. Donc, ce qui fait aussi que souvent, au niveau de l'emploi, ça devient encore plus compliqué. Ok, mais ne faut-il pas aussi encadrer ces jeunes diplômés? Bien évidemment, il faut les encadrer parce que s'ils ne sont pas encadrés, ils sont perdus dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Et aujourd'hui même dans les entreprises, on ne recrute pas trop les jeunes. Les présidents ou bien les chefs d'entreprise, ils misent beaucoup sur l'expérience. Or, pour avoir l'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recruter ceux qui n'ont pas d'expérience aussi pour qu'eux aussi puissent acquérir leur expérience sur le terrain. Voilà. Donc, l'État doit les encadrer. C'est parce qu'ils savent que ces jeunes-là ne sont pas bien encadrés dans les universités ou les grandes écoles. C'est pourquoi ils préfèrent recruter ceux qui ont déjà travaillé, ceux qui ont déjà de l'expérience dans le domaine dans lequel ils veulent recruter précisément. Donc, il y a le manque d'encadrement qui est là et l'État doit revoir cela. Ok, on espère que ces jeunes nous écoutent et pourront voir qu'est-ce que nous avons dit parce que ça a beaucoup de conséquences. Ce sujet a beaucoup de conséquences sur la vie, voilà, de la société. Aujourd'hui, nous avons des stations partout, troubles à l'ordre public, la pauvreté qui persiste. Et lorsque la pauvreté persiste, ça permet aux jeunes de réfléchir pour aller tenter l'aventure sur l'océan qui tue. Il y a aussi la banalisation de l'école africaine. Parce que lorsque tu finis qu'il n'y a pas du travail pour toi, l'école est remise au bas nouveau. Et bon, il y a la perte des cerveaux. La perte des cerveaux parce que lorsqu'il n'y a pas de travail qu'il suffit pour partir, c'est la perte des cerveaux. Or, nous avons de grands cerveaux en Afrique, plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que ces jeunes nous écoutent et pourront regarder. Et l'État aussi pourra regarder pour apporter quelques solutions parce que nous souffrons et il faut que ça cesse. Et merci à tous et à toutes. Et à la prochaine pour un nouveau numéro.